Xavier Hofer, le maire de Marseille Benoît Payan et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin tirent la sonnette d'alarme. Éric Dupond-Moretti a envoyé 11 magistrats supplémentaires à Marseille en cause une recrudescence des règlements de compte dans le cadre de la guerre des gangs sur fond de trafic de drogue. Qu'est-ce qui se passe réellement à Marseille? Est-ce que la situation est devenue ingérable? Elle l'est parce qu'on s'acharne depuis au moins 2 ans à ne pas faire ce qu'il faut. Je m'explique. Et après ça, je donnerai des détails pour que tout soit clair. La France paye des impôts. Elle aurait donc mérité d'avoir un ministre de l'Intérieur qui soit sérieux. Or, il ne l'est pas. Car de 2 choses l'une. Soit ce qu'il dit pour essayer d'expliquer la situation, il le pense vraiment, auquel cas c'est quand même pathétique parce que c'est pas du tout la réalité des choses. Ou alors, il sait que c'est pas ça et il raconte des bobards, auquel cas mérite-t-il vraiment d'être ministre? Je m'explique. Tout le monde sait, à partir du premier jour de cours, heure numéro 1 de l'Institut de criminologie, que le milieu criminel, les bandits, les gangsters n'ont pas de métier. Ils ne sont pas trafiquants de drogue ou proxénètes ou quoi que ce soit. Ce sont des prédateurs opportunistes qui prennent ce qui passe en fonction d'un principe coût-bénéfice. Ça me rapportera le plus de fric et ça m'empêchera d'aller en prison trop vite et trop longtemps. C'est tout. En conséquence de quoi, contrairement à ce que nous dit le pauvre monsieur Darmanin et monsieur Attal et d'autres et le président de la République derrière, le problème qui préside à toutes les difficultés, aux tueries qu'on connaît à l'heure actuelle à Marseille, ce n'est pas le trafic de drogue, puisque à partir du moment où les bandits possèdent un fief, et ils l'ont à Marseille, les fameux quartiers nord, bien entendu, ils y font tout ce qu'il y a de criminel en leur capacité. En conséquence de quoi, le problème, le diagnostic du ministère de l'Intérieur est faux. Le problème n'est pas le trafic de drogue, le problème est l'existence de cités hors contrôle, dans lesquelles et à partir desquelles les bandits peuvent faire n'importe quoi de criminel, trafic de drogue si ça les enrichit vite et bien, ou autre. Parce que si on laisse les cités hors contrôle et qu'on arrive plus ou moins à juguler le trafic de drogue, les bandits feront autre chose de criminel qui traumatisera encore et sinon plus la population. Je vous donne un exemple, pas plus tard que hier, je crois que c'était à Poitiers, dans un quartier de Poitiers, il y a des voyous qui ont inscrit sur les murs, comme d'habitude, le nom, les adresses, les numéros de téléphone des policiers de la BAC, qui, en plus de ça, dans le téléphone de l'un d'eux, on a trouvé les photos de la femme et de la fille d'un des policiers en question. Et sur les murs, ils avaient notamment écrit « Fini le trafic de drogue, on va passer au braquage ». C'est la preuve que ces gens-là agissent en fonction des opportunités criminelles qui se passent à eux. Donc ça fait 1 an et demi, depuis que M. Darmanin est là, qu'il nous serine que le problème c'est le trafic de drogue et qu'il faut lutter contre le trafic de drogue et qu'à partir de la lutte contre le trafic de drogue à Marseille ou ailleurs, on résoudra le problème. C'est faux. Le problème réside dans l'existence de quartiers hors contrôle. Quant à la lutte contre le trafic de drogue de M. Darmanin, c'est une farce. Et je vais vous le prouver. Là, j'ai pris 2-3 petites notes, donc laissez-moi le temps de m'y rapporter. Voilà, il y a 1 an, à Nîmes, on a déplacé le diable et son train. C'est-à-dire, on a déplacé le SRPJ de Montpellier, le service régional de police judiciaire, la police judiciaire de Nîmes, la brigade de la BRI, c'est-à-dire la brigade anti-gang, et le parquet de Marseille, tout ça pour taper un gros point de drogue à Nîmes, qui s'appelle, un coup de filet à grand spectacle, qui s'appelle le Mas de Mingue ou alors le quartier du Bas, Avignon, etc. Toute une zone qui est criminalisée à Nîmes. Les policiers sont arrivés à 130. Alors, bien entendu, n'oublions pas que la première fois qu'on fait une opération comme ça, elle est plus payante que celles qui suivront, parce que les bandits ne sont pas totalement idiots. À partir du moment où ils comprennent qu'il y a des opérations coup de poing dans l'air, naturellement, ils se méfient et ils gardent moins de drogue sur place. Mais quand même, pour la première grosse opération anti-drogue, coup de poing contre un supermarché de la drogue à Nîmes, etc., voilà le résultat des courses. Les policiers, les 130 policiers ont saisi 3 armes de poing,
il y en a des milliers qui circulent. Un fusil à pompe, il y en a des milliers qui circulent. 7 kilos de cannabis, j'ai fait le calcul, ça fait 54 grammes par policier. À peu près sa consommation personnelle, si jamais il touche à ça. Hein. Et M. Darmanin a salué l'opération comme exemplaire. Alors maintenant, comparons avec les chiffres en gros, si vous voulez. La France consomme entre 30 et 35 tonnes de cannabis par mois. 360 à 400 tonnes par an. Une tonne par jour, quoi. Oui. En gros, ce que fait M. Darmanin, c'est-à-dire taper des points de deal et puis récupérer quelques pauvres petits kilos ou même dizaines de kilos de drogue, fait peser sur les narcos à la fin de l'année, disons que cette année, sans doute, il y aura 100 tonnes de cannabis qui seront saisies. Sur les 360 à 400 tonnes en question, ça représente l'équivalent d'un impôt, on prélève une taxe sur le trafic, entre 26 et 27%. Je vous rappelle que la flat tax, le fameux impôt pour les entreprises françaises, c'est 30%. Les narcos sont imposés par M. Darmanin moins que le vulgum pecus qui a une épicerie dans le coin. Enfin, de qui se moque-t-on ? Voilà. En fait, là, on est dans la com, on est dans les faits de manche, les faits d'annonce. La venue d'Emmanuel Macron à Marseille, a priori le 2 septembre, ne va strictement rien changer. D'autant plus que son entourage, vous savez, le fameux entourage qui parle aux journalistes, a dit déjà que le président n'envisageait pas de je cite, de se laisser enfermer dans le tout répressif. Alors vous voyez ce que je veux dire, la politique de la ville, la pluie de pognon sur tout ce qui bouge, y compris les associations pilotées par les voyous dans les quartiers nord, et naturellement, alors pour que des magistrats soient efficaces, il leur faut à peu près 2 ans pour comprendre quoi que ce soit. Et évidemment, on peut espérer que quand les magistrats en question seront effectifs, eh bien la présidentielle sera passée et donc les promesses, passer la fête, adieu le saint, quoi. Voilà le sérieux de ces choses-là. Oui, bien entendu, depuis le début, M. Darmanin, qui de sa jeunesse militante a gagné une certaine connaissance des choses politiques, sait qu'on ne peut pas faire bouger sérieusement l'énorme, la lourdissime machine qu'est le ministère de l'Intérieur en 1 an et demi. C'est pas possible. C'est un paquebot. Un paquebot, ça tourne pas sur place comme un hors-bord, quoi. Alors, faute de quoi, il fait de la frime, il dit la drogue, parce qu'effectivement, ça permet de faire des trucs qui passent à la télé, des types qui enfoncent des portes, etc. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourtant, depuis plusieurs jours, on a quand même vu des morts liées a priori au trafic de drogue. Pour vous, il n'y a même pas d'augmentation, quoi. Il n'y a même pas de sujet, en fait, en réalité. La réalité, c'est que les guerres entre gangs, leur déroulement, le fait qu'un type soit assassiné, le fait que ça s'arrête à un moment donné et que ça reprenne à un autre, l'appareil d'État n'y peut rien et se contente de compter les points, quoi. Il ne peut pas faire quelque chose de plus. Je m'explique. Les guerres éclatent entre gangs quand il y a un problème de territoire. Le milieu criminel, par définition, est hors la loi. Comme il est hors la loi, quand un bandit n'est pas content d'un autre bandit ou un litige avec un autre bandit, il ne peut pas l'assigner au prud'homme, il ne peut pas lui coller une contravention, il ne peut pas le mettre en prison. Quelle est l'échelle des peines chez les bandits ? L'échelle des peines, elle est simple, elle a 2 barreaux. Premier barreau, je te casse la gueule. Deuxième barreau, je te tue. Voilà. Alors, c'est simple. Quand il y a un litige sur un territoire donné, eh bien, les bandits essayent de le régler par le seul moyen qu'ils aient à leur disposition, qui est la violence physique. Ils n'ont pas accès à la justice, je viens de vous le dire. Eh bien, c'est ce qui se passe, c'est ça. Mais le fait qu'il y ait un litige ou pas sur le terrain et que ça se résolve par l'assassinat, l'État n'y peut strictement rien. Il peut nous dire qu'ils ont arrêté des types avec des calages et que par conséquent, ils ont empêché ceci ou empêché cela. Une fois de plus, c'est de la frime, quoi. Le maire de Marseille, le maire socialiste de Marseille, vient de réaliser, le pauvre, que dans sa ville, c'était plus facile de trouver une Kalachnikov que d'acheter un pain au chocolat. C'est lui qui l'a dit. Il est aussi facile d'acheter une Kalachnikov qu'un pain au chocolat. Voilà ce que dit M. Payan. La procureure de la ville dit qu'il y a une explosion criminelle. Une autre femme qui a des fonctions importantes au tribunal de Marseille dit que c'est un déferlement de violence, dit qu'ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus violents. Et bien tout ça tient au fait qu'il y a des territoires sur lesquels ils peuvent faire tout ça. Et ces territoires-là, la politique a décidé qu'on n'y mettrait pas les pieds. La politique de M. Darmanin, de M. Macron et consorts a décidé qu'on n'y mettrait pas
les pieds et on laisse faire des espèces d'escrocs au titre de la politique de la ville qui distribuent l'argent aux voyous. Il y a des gens en prison pour ça, hein. Je ne suis pas en train de faire des accusations à la légère. On pourrait donner des noms ici, hein. Voilà. Donc il y a cette espèce d'activité paracriminelle qui revient à laisser des voyous en possession de fiefs dans les quartiers nord et de faire en sorte qu'ils votent bien le moment venu. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc ceux qui s'expriment à l'heure actuelle à Marseille, il y a un monsieur qui est député, il y a une dame qui est adjointe au maire, etc. Enfin, vous avez vu leurs noms, vous avez vu les familles qu'ils ont, vous avez vu qui y a dans les familles en question. Ces gens-là sont peut-être très honnêtes eux-mêmes, mais leur entourage, le moins qu'on puisse dire, est quand même fort glauque, quoi. Alors voilà, c'est copains et coquins, comme disait le défunt monsieur Poniatowski, et dans cette ambiance-là, on ne peut pas faire la police.